Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, on va voir un sujet très important, un problème majeur dans le développement web. Vous savez, comme je l'ai dit, la formation de lui va s'orienter vers la pratique. On sera très pratique. Parce que je vous ai dit dans la précédente vidéo que nous tendons déjà vers la fin de formation HTML et CSS. Donc maintenant, ce qu'on va faire dorénavant, on va commencer par faire plus de pratique maintenant. Mais aujourd'hui, on va voir un problème très majeur. Le problème, vous savez quoi? Dans le développement web, le problème des développeurs le plus souvent, c'est quand on développe un site, tu veux développer un site, souvent tu vas utiliser un type d'appareil donné avec un type d'écran donné. Par exemple, j'utilise mon ordinateur maintenant avec l'écran, la résolution d'écran de mon ordinateur, et j'utilise ça pour développer mon site. Du coup, je ne tiens pas compte des autres types de résolution d'écran pour développer mon site. Je développe mon site avec mon ordinateur et puis je donne les différentes valeurs, c'est-à-dire quoi? Je définis les éléments, il faut les donner des dimensions, il y a donné des dimensions absolues telles que je veux. Après, le problème c'est que il y a des gens qui vont visiter mon site avec des smartphones comme des petits Android et des compétitions maintenant, en tout cas de Samsung, de Tecno, d'Itel, de iPhone, ainsi de suite, d'iPod. Des gens vont utiliser la télévision pour visualiser, des gens vont utiliser projection, ainsi de suite. Du coup, tous les appareils n'ont pas les mêmes résolutions d'écran. Vous voyez, et les appareils ne sont pas les mêmes types d'appareils. Il y a de la projection, il y a de l'impression, ainsi de suite. Le problème, c'est comment arriver pour que mon site s'adapte à chaque type de résolution d'écran automatiquement. Quand on va consulter mon site avec des smartphones de petites dimensions, de différentes tailles de données, ça va s'adapter automatiquement. Ça veut dire quoi? Le problème majeur, c'est l'adaptation automatique de mon site à différents types d'appareils et à différents types de résolution d'écran, c'est-à-dire la largeur de l'écran, que ce soit petit, grand, tout ça là. Si vous ne tenez pas compte de ça, vous allez développer votre site, et c'est pour ça souvent on voit des sites mal développés. Que quand vous arrivez sur des sites, vous consultez des sites avec vos petits téléphones, votre smartphone donné, vous allez voir des lettres vont se décaler, des trucs vont se décaler, ainsi de suite. Pour montrer un peu ce que je suis en train de parler, venez ici. Quand vous venez ici par exemple maintenant, je vais essayer de commencer par réduire l'écran que j'ai devant moi. Quand vous allez commencer par réduire ça, regardez très bien. Au début, j'ai en tout cas le menu de navigation avec ceci, ça, ainsi de suite, tout est clair. Mais quand il va commencer par réduire ça, regardez, je redis, à un niveau donné, tout, on ne voit plus, tout disparaît. On voit maintenant un menu hamburger ici. Quand je clique sur ça, et tout est caché ici. Voilà, non, tout est caché ici. Et puis je reclique sur ça, ça disparaît encore. Et tout est bon. Ça veut dire quoi? Ce site maintenant est bien développé. Ça va s'adapter automatiquement à différents types de portables donnés, d'appareils donnés, à différents types de résolution d'écran donnés. Pour vous montrer encore un exemple, je viens ici, vous faites sortir votre inspecteur ici, vous faites sortir l'inspecteur, et puis je viens ici, je clique sur ici, vous allez voir ici, sur Toggle Device Toolbar. Donc vous cliquez ici, maintenant je suis sur iPhone X. Voilà comment le site va se présenter sur iPhone X. Si vous êtes ici sur Motorola G7, voilà comment ça va se présenter. Donc sur cette différente de sur iPad, voilà comment ça va se présenter. Donc vous devez développer votre site et ça doit s'adapter automatiquement à différents types de résolution d'écran. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour vous donner des indices, bien sûr, vous venez simplement sur MDN. Vous venez dans votre barre de recherche Google, vous tapez simplement Media Query. Vous tapez Media Query comme ça, et puis vous tapez Media Query CSS MDN. Donc vous tapez ça simplement et puis vous faites Enter, vous cliquez sur premier lien, vous serez dirigé sur cette page. Vous allez voir les Media Query. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Media Query? Le fait d'adapter, de dire à mon navigateur, prends mon site là, adapte-le automatiquement à chaque type de résolution donnée. On dit qu'on est en train de faire une requête de médias, on dit requête média. Et en anglais, on parle de Media Query. Donc, on dit requête média, Media Query. Et requête média, comme je viens d'être en train d'expliquer, ça permet simplement de modifier, c'est-à-dire l'apparence de votre site et en fonction
de type d'appareil que vous avez et de ses caractéristiques, sa résolution, sa largeur, tout ça là. Et en fonction aussi de type de truc là, d'appareil. Si vous venez ici, les différents types de médias qui existent, c'est-à-dire les différents types d'appareils qui existent, on peut utiliser le mot-clé all qui veut dire tout type d'appareil donné. On peut dire le mot-clé print. Print veut dire simplement tous les imprimeurs. Vous voyez, non, très simple. Quand on dit screen, ça veut dire tout appareil doté d'un écran. Que ce soit une télévision, que ce soit votre smartphone et votre iPhone, que ce soit votre ordinateur portatif ou bien bureautique, tous ces appareils sont dotés d'écran. Et maintenant, après ça, nous avons des projections. Et les projections, c'est pour faire une projection. Lorsqu'on projette votre site. Donc, comment ça doit s'adapter? Donc, toutes ces choses-là, et il y a aussi speech qu'on appelle, on dit tout outil de synthèse vocale. Donc, voilà un peu les différents types de résolution. Si vous fouillez ici, vous allez voir. On va essayer de voir un peu quelque chose de façon très simple que vous tous, vous allez comprendre. Ici, on va s'adapter. Notre pratique sera orientée sur tous les appareils dotés d'un écran. Parce que majoritairement, on va utiliser on peut visualiser votre site web sur un appareil téléphonique, un smartphone, un iPhone, un iPad, une tablette, en tout cas, ainsi de suite, ou bien avec un ordinateur, ou bien une télévision sur le site. Si vous voulez dire une télévision, simplement, on utilise le mot-clé TV. Donc, on fait une requête de médias. On dit Media Query. Voilà. Pour vous montrer des exemples, j'ai créé ici, j'ai créé un petit dossier que j'ai nommé Media Query. Et dedans, en tout cas, j'ai créé un dossier image que j'ai mis 2 images dedans. Et puis, j'ai créé 2 fichiers, index, HTML et style. Comme d'habitude. Dans ces fichiers, voilà. Le fichier index, c'est ici, c'est vide. Style aussi, c'est vide. Il n'y a rien dedans. Maintenant, je vais vous parler de 2 ou 3 choses très rapidement. Vous allez essayer de voir. Si vous regardez ici, si vous mettez ça, simplement dans l'entête, c'est déjà bon pour développer votre site. Ça là, c'est déjà bon. C'est-à-dire, j'ai l'attribut meta pour définir l'encodage UF8. J'ai le link pour lier ma feuille de style.css que j'ai créé. Et puis, je donne le titre du site qui s'affiche ici. Quand on va venir sur ici maintenant, voilà, j'ai mis site web et ça s'affiche en haut ici. Maintenant, après ça, si vous voulez faire des requêtes de médias, il y a une autre balise que vous ajoutez qu'on appelle toujours. Ici, on appelle méta. Vous ajoutez ça là, méta, comme ceci. Simplement que les attributs changent. Et méta, vous mettez name, viewport. Vous mettez name, viewport. Vous mettez content. Vous mettez ce qui est ici. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Si vous mettez méta, name, quand vous mettez viewport, c'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de parler du périphérique des appareils, c'est-à-dire l'adaptation automatique. Vous pouvez dire, je vais créer, comment on appelle, les media query. Voilà, non? Donc, vous mettez name viewport et vous mettez content. Le content, c'est quoi? Vous dites, cette page, je veux que la page, vous mettez la largeur de la page s'adapte à quoi? Ici, à la largeur du périphérique. Vous mettez device width, vous mettez content width, ma page, que ça s'adapte à la largeur du périphérique. Donc on met width, on met égal device width. Width, c'est une largeur. Et quand on met device, ça veut dire le périphérique, la largeur du périphérique. Et la largeur du périphérique et la largeur du fenêtre. Quand on met width tout court, ça veut dire la largeur de la fenêtre. Ces deux choses se différencient surtout sur les smartphones. Les smartphones, nous avons la largeur du fenêtre du navigateur. Quand vous mettez width tout court, c'est la largeur du fenêtre du navigateur. Quand vous ouvrez votre Google Chrome sur votre smartphone maintenant, ou bien Opera Mini, ainsi de suite, la largeur de la fenêtre à l'intérieur du navigateur, ça s'appelle width. Mais quand on met device width, ça, c'est la largeur d'écran du périphérique, l'écran total du périphérique de votre téléphone. Et après, vous mettez initial scale. On met égal 1.0. Donc, initial scale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, la zoom initiale, vous connaissez déjà ce mot-clé scale qui veut dire zoomer. Donc, quand on met initial scale, ça veut dire quoi? Initialement, quand on va sur mon site, là, je veux que ça prenne, ça n'a pas de zoom. Ça veut dire on met 1.0. Donc, initialement, le site se présente de façon normale sans zoom. Vous allez constater, quand vous allez souvent sur des sites avec votre téléphone, vous allez voir, vous allez sur certains sites maintenant, et puis le mot se décale, et puis ça se décale de gauche à droite, et vous êtes obligé de défiler avant d'aller voir la fin. Quand vous ne mettez pas cette ligne de code, c'est ce que ça crée ça. Mais quand vous mettez ça, paf, il n'y a pas de zoom.
ton initial. Avant de zoomer ça, il faut que la personne mette de la main sur l'écran et zoomer tout ça. Vous savez comment ça se fait. Pour vous montrer exemple, une aperçu très simple pour faire ça. Je mets un div ici. Je viens ici simplement. Bien sûr, à partir de prochaine vidéo maintenant, on va essayer de changer. On va plus utiliser Notepad comme éditeur de texte. On va utiliser un IDE maintenant qui est très performant, qui sera rapide. Parce qu'on va commencer de pratique. Donc, ceci, c'est, je trouve ça un peu moins, comment dire, je vais dire moins, ça n'est pas totalement complet pour qu'on puisse faire de grandes choses. Avec une autre, on ne peut pas développer de grandes choses. Donc, on va changer ça après. Je vais vous montrer ce qu'on va utiliser après. Peut-être de Visual Studio Code. Donc, je mets ceci est une media query. Donc, je fais ça. Ce que je vais vous montrer simplement, revenons ici. Et puis, je prends mon navigateur. Paf, j'ai dit, quand je viens ici, j'actualise. Voilà ce que ça me montre. J'ai dit maintenant, prends le div. Le div. Et puis, j'ai dit, donne-lui de couleur white. Après ça, maintenant, je mets background. C'est-à-dire la couleur du fond, je mets black. Très simple. Je ne veux pas trop compliquer la tâche. Et quand je fais ça, voilà ce que ça fait. Voilà, non, voilà ce que ça fait. Ce que je fais maintenant, je vais faire sortir mon inspecteur ici. Et puis, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est quoi? Je vais dire, quand nous sommes ici, je vais enlever même ceci. Maintenant, quand tu es ici, quand on va diminuer, ça va commencer par réduire. Arriver à un moment donné, ça veut dire quoi? Si l'écran, regardez au fond ici, vous serez en train de voir la taille de l'écran, c'est-à-dire la largeur, automatiquement, quand vous réduisez ça à la largeur. Donc, je vais dire à 820, je vais changer maintenant l'aspect de mon site. Donc, je dis à 820, je vais changer l'aspect de mon site. Pour dire ça simplement, on utilise le mot-clé, on dit @media. Vous mettez @media, c'est-à-dire arrobase, vous mettez média. Et ce média maintenant, je vais utiliser quel type de média? Je vais utiliser tous les appareils dotés d'un écran. Donc, je mets screen. Et puis maintenant, je dis tous les appareils dotés d'un écran, mais dans la largeur ici, je veux que à partir de 820, que la présentation de mon site change, l'aspect de site change. Donc, à partir de 820, ça veut dire quoi? De 0 jusqu'à 820 pixels. Que ça ne dépasse pas ça. C'est-à-dire d'ici jusqu'à 820 pixels. Ça veut dire de 0 jusqu'à 820 pixels. Ça veut dire que la taille inférieure ou égale. Si je vais commenter ça ici, ça veut dire, je mets ici commentaire. Ce que je dis simplement là, je dis tous les appareils dotés d'un écran, d'un écran et dont la taille est inférieure, ne regardez pas mes fautes, moi je vais être rapide, ou égal, inférieur ou égal à 820 pixels, c'est tout. Donc à ce niveau de ça, de 0 jusqu'à 820 pixels, ça ne doit pas dépasser 820 pixels. Et pour dire simplement, vous donnez la largeur. On sait que la largeur pour donner c'est 8 dth, 8 on met 2 points et puis on met 820 pixels. Donc nous mettons simplement 820 pixels. Mais ici, on va ajouter un attribut, un préfixe. Le préfixe c'est que on veut que la taille soit inférieure ou égale. Donc la taille maximale c'est 820 pixels. C'est 820 pixels. C'est ça, hein? On a dit 820 pixels. La taille maximale c'est 820 pixels. Pour dire ça simplement, donc vous mettez masse. Donc on met masse 8. Ça veut dire quoi? La taille est inférieure ou égale. La taille maximale c'est 820. À partir de cette taille maintenant, fais-nous quelque chose. Ici, je crois que je n'ai pas terminé, fermé ça. Hein? Donc je ferme ça ici. Donc à partir d'ici, fais-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Rentre ici maintenant. Et applique maintenant, prends le div qui est ici maintenant, applique lui maintenant cette propriété. Maintenant, la couleur maintenant, donne-lui une couleur maintenant, je vais dire, il faut prendre une couleur jaune. Et donne-lui maintenant un background maintenant, ça dit green, qui veut dire vert. Donc, à partir ici, à partir de 820, quand je vais faire truc là, je vais actualiser ça, je viens ici, et descends.
ça devrait marcher. Je viens. Si je n'ai pas fait quelque chose de truc, donc screen. Donc il y a espace ici. Vous mettez espace. Vous mettez espace, on vient ici, essayer ici. Paf, ça change. Donc voilà les règles. Vous mettez média screen et vous mettez espace. J'avais oublié de mettre l'espace là. Vous mettez espace maintenant et vous mettez maintenant ceci. Donc si vous mettez ça, j'ai dit masse 8, ça veut dire au maximum la taille de la tête 850 à partir de 800 jusqu'au dessus maintenant. Au-dessous maintenant là, en dessous de 850 maintenant, change tout la résolution. Donc le fond devient green et puis la couleur devient jaune, c'est tout. Donc c'est comme ça ça fonctionne la résolution des. Donc là on dit à tel niveau donné, à telle caractéristique donnée, si l'appareil a telle caractéristique applique telle partie de propriété à l'appareil, si l'appareil a telle caractéristique applique telle propriété donnée. Voilà comment ça fonctionne, c'est très simple. Maintenant on va faire un peu, on va rentrer dans la pratique, on va utiliser exactement cette même méthode pour faire une pratique donnée. Ce qu'on va faire, on va essayer de réaliser, peut-être on ne va pas réaliser tout, on va essayer de réaliser ce qui est ici, très simple. Je vous montre. Voilà, si vous prenez ça là maintenant, et je vais faire sortir mon inspecteur comme d'habitude, je fais sortir ça. Voilà, au début, je suis comme ça. Voilà, non. Donc quand il commence par, la taille commence par réduire. Ça commence par réduire, arriver à un moment donné, ceci qui était ici passe en dessous, comme ça. Et puis la taille devient, la taille de la police maintenant devient grosse. La taille devient grosse. Et puis, regardez aussi ici, quand vous regardez ici maintenant, l'un à côté de l'autre. Quand on commence, on réduit en fonction de la taille de l'appareil, ça réduit, ça réduit, ça réduit. Arrivé à un moment donné, paf, ceci passe en bas et les écritures deviennent encore plus petites. Et quand vous allez descendre, vous regardez ici, vous allez voir. J'ai des articles, 4 articles comme ça, séparés par des bordures comme ça. Mais arrivé à un moment donné, si l'appareil devient trop petit là, paf, je passe l'un en dessous de l'autre maintenant. Ça devient l'un en dessous de l'autre. Il n'y a plus de la bordure maintenant. Vous voyez, non? Donc on va essayer de faire quelque chose de très rapide. Si, en tout cas, le temps nous permet, on va faire tout. Mais si je vais vous montrer simplement l'entête. Je crois que c'est déjà très simple à comprendre. Vous voyez, donc si je suis sur un petit évo, arrivé ici maintenant sur iPad, voilà, comme ça va se présenter sur iPad. Mais si je suis petit comme Motorola G4 maintenant, voilà comme ça va se présenter. Donc peu importe si je suis sur iPhone X, voilà comment ça va se présenter. Peu importe le type d'appareil que j'utilise, si je suis sur Samsung Galaxy et tout Galaxy S5, peu importe, c'est comme ça. Donc si je suis sur des grands écrans comme iPad maintenant, ça va se présenter comme ça. Vous voyez, donc en fonction du type de portable, de résolution de l'écran, la largeur de l'écran, mon truc va fonctionner très bien. C'est ce qu'on va essayer de faire très rapidement. On va voir ce que ça va donner. Donc on va créer ce design. On va attaquer d'abord l'entête. J'irai pas à pas. Je vais attaquer d'abord l'entête là. Je vais vous montrer comment faire les suites pas à pas, très rapidement. Donc on va venir ici, on va effacer tout ce qui est ici rapidement. On efface tout et puis on revient à 0. On efface tout ici, on efface ces divs aussi. Paf, si on fait ça, on vient ici, on actualise, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc je reviens ici, il n'y a plus rien. Maintenant, première chose, je vais entamer l'entête. L'entête, c'est le header. Donc je viens ici simplement, j'ai dit, je copie ici, je mets le header. Donc j'ai dit, prends le header qui est ici. J'ai dit, je vais créer une entête. Donc je mets le header. Header, excusez-moi. Header, et puis ici aussi j'ai le header. Maintenant, voilà l'entête. Regardez très bien. Quand je suis dans l'entête ici, quand je regarde ce que je vais faire ici, l'entête ça quitte ici à ici. Et maintenant, à l'intérieur de l'entête maintenant, j'ai maintenant des écritures comme ça, des liens qui sont dedans, ça veut dire des choses qui sont dedans. J'ai le logo qui est ici avec son titre, le titre, et puis j'ai maintenant les liens de navigation qui sont ici. Voilà, non, les menus de navigation qui sont ici. Ça veut dire dans l'entête j'ai deux grandes choses. Mais ces deux grandes choses, j'ai l'air que il y a de l'espace ici, il y a de l'espace, et ces espaces sont vraisemblablement équitables. Il y a même espace ici et même espace ici. Pour faire ça, je vais créer maintenant un autre div à l'intérieur de ceci. Le div, je vais le nommer, 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 je vais le nommer
container pour dire le contenant. Et je vais le nommer classe plutôt. Je dis classe et je lui donne un nom pour dire que c'est lui qui va contenir le logo à part avec le titre et puis la navigation à part. Donc je lui donne container. Je dis c'est le container. Et à l'intérieur de ce div maintenant, je mets div et puis il y a deux parties. J'ai deux parties dedans dans ce div là. La première partie j'ai ceci. Donc je crée ça. Je vais créer un autre div. Le div qui est ici, je vais le nommer logo. Je dis c'est logo. Maintenant, c'est logo div. Et ce logo maintenant, à l'intérieur de ça, la première chose que j'ai d'abord une image. Donc je mets image ici, img. Et l'image ici, sa source, src. Donc mes sources, src. Et puis je mets ici. J'ai dit, va dans le dossier image. Et puis prends-moi. J'ai créé mes images ici. Quand on va dans image ici, j'ai une image qui est nommée logo.png. Donc je mets, prends logo.png. L'image aussi, je vais réduire sa taille. En faisant quoi? J'ai dit attribut 800 pour dire la largeur. Je mets égal ici. Et je donne par exemple la largeur 70 pixels. Donc je mets 70 tout court. J'ai fini de faire ça. Il y a maintenant le titre qui est ici. Le titre qui est ici. Je vais le nommer simplement. C'est un lien. Je vais dire c'est un lien simplement. Et puis le lien, il faut bien sûr mettre href. Comme c'est le titre, le lien n'amène nulle part. Donc je mets simplement ici le dièse qui est ici pour dire que le titre n'amène nulle part. Et puis je viens ici maintenant. Je mets c'est design S. Et je ferme le lien. Paf. Donc j'ai déjà ici. Voilà, non, j'ai créé ici. Donc, je vais en créer ici maintenant. Donc, c'est la première partie logo. La deuxième partie maintenant, je suppose que ici, donc j'ai la première partie dans le container. La deuxième partie, c'est une liste d'éléments. Donc, je mets ici simplement UL. Je mets UL. À l'intérieur de ça maintenant, j'ai les éléments de UL maintenant. L'UL là, je vais nommer ça, c'est la partie navigation, donc je mets nav. La partie dont je mets nav. Et maintenant, les éléments de la liste non ordonnée, vous savez comment on les fait. Donc c'est LI. Et puis, j'ai ici maintenant le LI aussi. Et à l'intérieur de ce LI, quand on clique sur ce genre de choses, ça doit amener quelque part. Ça veut dire que c'est des liens. C'est comme ça on fait la différence entre ces choses. Hein. Quand on clique ici, ça doit amener quelque part. Ça veut dire que c'est un lien. Pour un lien, donc on met A. C'est un lien. Et puis un lien, ça amène quelque part. href. Vous mettez href égal. Et ici maintenant, j'ai encore le lien A. Et puis, j'ai ça combien de fois? 4 fois. Je vais copier ça 4 fois. 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Home. D'abord, qui veut dire accueil. Après le home, j'ai article. J'ai nommé les trucs en anglais simplement. Ça n'a pas, vous pouvez nommer ça bien sûr en français. About. About qui veut dire à propos. Et puis j'ai login qui veut dire connexion. Donc j'ai fini avec l'entête, c'est tout. J'ai deux grands divs dedans. Il y a le div logo et puis le div nav à part. Vous voyez non? Je vais voir s'il y a une erreur, pas fort, il n'y a pas d'erreur, je crois très bien. Bon, c'est cool. Donc vous venez ici maintenant. On vient ici, on actualise. Voilà ce qu'on obtient. Simplement, ça m'a mis quelque chose ici parce que l'image ne s'affiche pas. Ça ne trouve pas image, logo. Ok, c'est bon. J'avais pas fermé ça ici. Donc je fais ça, j'actualise, paf, ça marche. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. Je vais entamer maintenant le CSS concernant le header. Tout d'abord, j'ai dit, prends tout ce qui est sur le document, la structure, tout ensemble. On met étoile, un sélecteur universel. J'ai dit, prends le sélecteur universel, prends le body, c'est-à-dire le corps, et puis prends le document même, le HTML. J'ai dit, prends ça, et je mets margin. Je ne veux pas les marges par défaut que ça met. Je vous ai dit que le navigateur met des marges par défaut. Donc, j'avais déjà expliqué ça dans les précédentes formations. Je crois là où j'ai parlé de box sizing et puis de le modèle de boîte. Donc, j'ai dit le padding aussi par défaut, je ne veux pas. Et puis, j'ai dit border box, deux points, border box, et j'ai dit encore border box, box sizing plutôt. Donc, je mets
boss sizing. Excusez-moi beaucoup, hein. Boss sizing. Donc, boss sizing, je mets border boss. Boss sizing, je mets border-boss. Donc, j'ai terminé avec cette partie. Si je fais ça, regardez l'effet. Paf, tout vient se coller en haut à gauche ici. Donc, il n'y a plus d'espace ici. Il n'y a plus de marge, ainsi de suite. J'ai enlevé tout. Donc, souvent, vous mettez chaque fois ceci au début de votre truc là pour enlever les marges, tout ça. Moi, je mets ça souvent quand même. Mettez ça, c'est rien. Donc, vous mettez ça. Je vais entamer maintenant mon header. Donc, je prends le header ici. Je prends le header. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, et le header, j'ai dit, je vais lui donner d'abord. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire concernant le header pour le moment? Je lui donne une largeur. Si vous regardez ici, l'entête prend la largeur totale de mon écran. Donc, j'ai dit, prends le 8, c'est-à-dire 8 DTH et prends le 100% de l'écran de navigateur. Paf, première chose. Qu'est-ce que j'observe encore? Qu'est-ce que j'observe encore? Et je lui donne du background. Je lui donne background 2 points. Et la couleur, je vais mettre ça en RGB. Et une couleur qui semble à... En tout cas, je vais mettre 37 pour voir. 37, 37, 37. Et je mets ça. 37, 37, 37. Paf. Après, il y a des couleurs, c'est-à-dire, la couleur de police là, c'est couleur blanche. Donc, je mets couleur de point white. Après ça, je vais dire font size. C'est-à-dire quoi? Quand on dit font size, la taille de la police. Je vais donner une taille relative, ça est large. Large. Le fait de mettre la taille large, ça veut dire quoi? Peu importe, parce que ici nous sommes en train de parler de, c'est-à-dire la résolution, l'adaptation automatique de notre site à chaque type d'appareil et à chaque résolution de l'écran, chaque largeur. Donc, quand je mets large, au lieu de mettre 20 pixels, 14 pixels, je mets large, ça veut dire quoi? Peu importe le type de l'appareil, bien la taille de la résolution de l'écran, ça va prendre toujours quand ce que la large va signifier sur ordinateur différent de ce que la taille large va signifier sur petit écran, petit téléphone. Voilà, donc ça va s'adapter automatiquement. Voilà. Après ça ici, je vais vous montrer quelque chose. Quand on vient ici maintenant, on essaie de voir. Quand on vient ici, regardez, quand on vient ici, je descends. A dit, au début, la taille de mon header de l'entête, c'est comme ça. Voilà, non, c'est petit. Mais quand je viens pas, l'écran, la taille de l'écran commence pas à diminuer, ça devient plus grand. Du coup, je ne peux pas donner une taille absolue fixe à mon header. Vous comprenez maintenant, je ne peux pas donner une taille fixe parce que la taille s'agrandit en fonction de la largeur de l'écran. Donc, quand je vais donner une taille fixe, c'est-à-dire une hauteur plutôt fixe, la hauteur verticale comme ça fixe, ça va contraindre les éléments, ça ne peut plus s'adapter. Pour dire ça, pour ne pas donner une taille fixe, là, je vais donner une taille minimale. C'est-à-dire quoi? Je vais dire, prends cette taille comme la taille minimale. Je sais que peu importe si l'écran s'agrandit, la taille minimale c'est ça. Donc pour dire ça, simplement, je limite la taille hein, en dessus de tout cas. Je dis la taille est. Pour dire la taille, on met 8, non? 2 points. Je dis la taille c'est 70 pixels. Maintenant, je veux dire que la taille soit au minimum 70 pixels. Mais que ça ne soit pas en dessous de 70 pixels. Ça peut dépasser 70 pixels, ça peut s'agrandir en fonction de tes, mais ça ne va pas jamais être en dessous de ceci, cette taille. Donc pour dire ça, il faut ajouter le préfixe min ici. Donc si vous mettez min, vous êtes en train de dire que la taille minimale maintenant, c'est ceci. Et quand on fait ça, quand on vient ici, on actualise. Je viens ici, j'actualise. Paf, c'est ce que ça donne. Voilà, non. Regardez, si je ne mettais pas ce préfixe à min, j'effaçais ça. Vous voyez? Donc, tous les trucs ne sont pas rentrés dans l'entête, dans le header, parce que j'ai contraint la taille à 70 pixels. Mais du fait de mettre ce préfixe à ça, la taille minimale c'est 70 pixels, ça peut s'agrandir plus que 70. Donc, ça couvre tout maintenant. Au fur et à mesure que j'ajoute des éléments, ça va s'agrandir. Mais ça ne peut pas être en dessous de 70 pixels. C'est tout ce que je viens de dire. Donc, je finis avec ça. Je vais entamer maintenant le contenu de l'élément. Je vais entamer le container plutôt. Donc je viens ici, je dis prends le container. Prends le container. Qu'est-ce que je veux?
ici, j'ai dit que le contenu, ça d'ici à ici, tout est centré. Quand on va prendre ça là, ici à ici, a dit d'ici à ici, tout ce qui est bleu là, d'ici à ici, tout est centré. Quand je vais faire sortir mon inspecteur maintenant, je fais sortir ça et puis je viens ici, en bas ici. Je viens sur le header ici, je vais faire comme ça. Je viens sur le header ici. Quand vous venez sur le header et vous prenez le conteneur ici, vous allez voir que ici là, il y a de jaune à gauche et de jaune à droite, de part et d'autre, à gauche et ça semble être les mêmes largeurs. Et puis le contenu maintenant, le conteneur plutôt est centré au milieu. Donc pour centrer, je vais prendre le conteneur. Je vais lui donner une taille de... Bien sûr que sa taille ne peut pas être la taille totale de header s'il veut centrer ça. Donc il donne une taille de 70%. Et puis pour centrer quelque chose, si vous donnez la taille, après la taille, vous mettez margin et vous mettez auto. C'est tout. Du fait de mettre ça, ça va centrer l'élément. Si je viens ici maintenant, et puis je viens sur mon truc, je mets, paf, vous pouvez, ça crée de trucs là ici. Quand on vient ici, on va inspecter ça. Vous allez essayer de voir. On vient sur le header, on vient sur le conteneur, vous voyez, c'est centré. Il y a jaune à gauche, il y a les jaunes là, c'est pour dire c'est la marge est serrée de part et d'autre maintenant. Donc l'élément est centré, mais c'est comme ça on centre l'élément. On lui donne l'argent, puis on met marge auto. Donc c'est centré. Donc j'ai fini de centrer ça. Qu'est-ce que je fais encore? Et je veux que les éléments ici, les éléments soient sur même ligne. Que ce soit le logo et puis la nav qui est ici, les deux soient sur même ligne. Or par défaut ici, l'autre est en haut, l'autre en bas. Voilà non. Et pour faire ça simplement, je viens ici simplement. J'ai dit display, j'utilise les displays. Ceux qui n'ont pas encore vu les displays, c'est très puissant. Allez regarder les displays. Voilà non, j'ai fait une formation sur ça, j'ai expliqué ça très bien. Donc vous mettez display flash. Si vous mettez display flash, vous venez ici. Paf, vous voyez, les éléments s'alignent maintenant l'un à côté de l'autre. Ici, j'ai vu que j'ai vu que la couleur ici soit une couleur blanche, mais ça n'a pas pris. Voilà non, c'est toujours en bleu façon là. Pourquoi ça n'a pas pris? Parce que par défaut, les liens là, eux-mêmes, ils ont les couleurs propres à eux. Ils n'héritent pas des couleurs des parents. Bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo pour parler d'héritage en CSS. Donc il n'hérite pas la couleur de A, c'est bleu par défaut. Pour dire ça, il veut dire les couleurs de A, il ne faut pas hériter la couleur de A. Prends la couleur du parent dont j'ai donné. Du coup, quand ça va venir ici, il a vu que j'ai dit de ne pas prendre la couleur de A. Ça va venir regarder si j'ai défini une couleur pour logo. Si elle ne trouve pas de couleur pour logo, ça va venir regarder si j'ai défini une couleur pour container. Et ça va prendre la couleur de container. Comme moi j'ai défini une couleur pour le header ici à white, ça va prendre la couleur du header. Donc je viens ici, je dis prends tous les liens qui sont sur ma page et je vais concernant les couleurs, je ne veux pas qu'il hérite une couleur, donc je mets inherit. N'hérite pas de couleur. Le fait d'avoir fait ça simplement, si je viens ici, j'actualise, paf, tout est devenu blanc. Voilà, ça n'hérite plus de couleur de A maintenant. Et puis ici aussi, il y a des, comment on dit, des barres qui sont en bas là, comme il y a une bordure en bas de chaque élément. Je ne veux pas cette bordure là, je veux pas ça, donc je mets simplement test. Je dis je refuse cette décoration de test par défaut, donc je mets test decoration. Je mets test decoration 2 points, je dis non pour dire je ne veux pas, non. Donc si je fais ça, paf, j'actualise ça, ça fait partie maintenant et la bordure qui est en bas de chaque élément là. Voilà, non, ça fait partie ça. Maintenant, je prends le conteneur, je mets display flex. Mais ce que je veux, quand on vient ici, ceci, le logo là, le div logo que m'a fait est placé totalement à gauche ici. Et le nav aussi est placé totalement à droite. Et pour faire ça, dans le display, je prends le display ici. Oh, ici maintenant c'est collé, l'un est collé à l'autre. Moi, je ne veux pas que ça soit collé. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'utilise Justify Content. Justify Content, vous savez ce que ça fait déjà. J'ai déjà fait vidéo sur ça. Ça permet simplement d'aligner les éléments de façon horizontale. Donc je mets Justify Content. Et Justify Content, je mets 2 points. Et je veux que les éléments maintenant se décalent l'un à gauche, l'autre à droite. Donc je veux de l'espace entre les éléments. Donc je mets space between, c'est tout. Je veux d'espace entre les éléments. Je mets space between, comme ça. Excusez-moi beaucoup. Donc je mets space between. Quand je mets space between, j'actualise, paf, c'est ce que ça fait. Donc ça place ici à gauche, ça place ici à droite. Maintenant, je vais aussi aligner les éléments de façon verticale. Voilà, non, je vais aligner les éléments de façon verticale. Pour faire ça simplement, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je mets align,
item. Ça permet d'aligner les éléments de façon verticale. Donc vous mettez align item et je mets center. Voilà, non, align item, je mets center. Paf, ça centre les éléments. Voilà, non. Maintenant, ici, ça m'a l'air de quelque chose qui n'est pas mal quand même. Donc c'est propre. C'est propre. Ici, simplement, ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais prendre maintenant ceci. A dit, vous voyez, ce qui est ici. Et regardez ce qui est ici. Ce n'est pas encore très bon. Donc, je prends ce qui est ici. Maintenant, je travaille sur ça. Sur le logo et puis l'image qui est ici. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai dit, prends le logo. Et puis, prends l'image qui est dedans. IMG. Qui est dans le logo. Maintenant, ou bien je prends d'abord le logo d'abord avant de prendre même l'image. Le logo, je lui dis, tout d'abord, je vais lui donner une largeur par défaut. Donc, je dis UDTH comme ça. Je lui donne à peu près 30%. Je dis prends 30%. Prends 30% de la largeur de l'écran. Donc, il prend 30%. Et puis, après ça, je dis, si je fais ça, paf, c'est comme ça. Je lui dis maintenant de s'aligner. Les deux éléments là, ceci et ceci vont s'aligner. Et bon, vont s'aligner automatiquement. Non, ça n'a qu'à rester comme ça. C'est déjà bon. Donc, après ça, maintenant, je prends le logo. J'essaie de vouloir faire quelque chose qui va vraisemblablement être égal à ceci. Je ne veux pas faire quelque chose que ce soit totalement même chose, quoi. Voilà, non. L'essentiel est que la maquette que vous a donné, que vous faites quelque chose qui ressemble totalement, ça dit presque à ça. Mais vous ne pouvez pas obtenir 100% ce qu'on a mis ici. Parce que chacun a sa manière de coder. L'essentiel est que vous codez car ça se ressemble à la chose, mais que ça soit réel. Vous voyez, non? Donc, je viens ici. Moi, mon objectif, c'est vous démontrer les trucs de Media Query. C'est-à-dire, l'utilisation de Media Query, c'est que ça permet de faire. Donc, je prends l'image qui est ici. Je prends l'image d'abord de logo. Je prends l'image. Qu'est-ce que je fais? Je veux que les trucs, l'image se place complètement à gauche ici. Pour que ça se place complètement à gauche, ce que je vais faire simplement, je fais display. Je fais display. Et puis, deux points, je mets. Et non, je ne vais pas utiliser display. Je vais flotter l'élément à gauche. Donc, je mets float. Et puis je mets l'image doit se flotter à gauche. Donc je mets float left. Voilà, non. Parce que j'ai mis float left, l'image qui est ici, ça sort du flux. Et le design qui est ici maintenant vient se placer maintenant en haut, même en alignement avec ça. Voilà, non. Donc, je donne une largeur à l'image. Donc je vais lui donner une largeur de 50 pixels. Une hauteur aussi de 50 pixels. Je veux que ça soit carré. 50 pixels, une hauteur de 50 pixels. Et puis la bordure aussi, je vais tourner un peu, je vais lui donner un peu arrondi, un peu d'arrondi. Donc je mets border radius. Donc je donne arrondi de 5 pixels pour l'élément. Et puis je crois que c'est déjà bon. Je reviens ici, j'enlève par défaut la largeur que j'ai mis ici. Parce que j'ai déjà défini maintenant la largeur maintenant en CSS. Donc je viens ici. Paf, c'est ce que j'obtiens. Donc l'image est comme carré et puis il y a ceci. Mais je vois que ceci est collé à l'image. Je veux que ça se décale. Du coup, je vais donner simplement une marge à droite à l'image. Voilà, non. Donc je mets margin right. Je mets margin right. Je vais donner une marge de 10 pixels à droite. Donc quand je donne marge là, c'est pour que l'image là maintenant, il y a d'espace de 10 pixels entre l'image et le titre qui est ici. Quand je vais actualiser, paf, il y a d'espace ici. Je vais donner une marge extérieure à droite pour que l'image puisse se décaler de ce qui est ici. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, quand on va quitter là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je crois que ceci, c'est déjà très bon. C'est bon déjà. Je vais entamer maintenant ceci, le nav. Donc, je viens ici maintenant. Je dis, prends le nav. Bon, je fais comme ça. J'ai terminé avec le logo d'abord. Donc, je dis, prends le nav qui est là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour le nav? Qu'est-ce que je vais faire? Tous les éléments qui sont ici, comme c'est des LI, donc c'est des éléments qui créent de retour à la ligne.
c'est une boîte. Ça veut dire que quand on met home, on va à la ligne avant de mettre article, avant de mettre ci, avant de mettre ci. Donc, ce que je peux faire simplement, je veux que tout se place sur même ligne. Et pour faire ça, je peux utiliser display inline block, ensuite dessus bien float. Mais ce que moi je vais faire, je vais utiliser simplement display flex. Donc, quand je mets display flex, regardez l'effet. Flex, display flex. J'actualise, paf, les éléments se placent sur même ligne maintenant, l'un à côté de l'autre. Mais j'ai des points qui sont ici qui m'empêchent. Pour enlever ces points là. Et ce que je vais essayer de faire simplement, je vais dire, prends le UL, a dit prends le nav. Et le UL qui est dedans, qu'est-ce que tu as fait pour le UL? Je ne veux pas cette, ça a dit le style qui est ici là, je ne veux pas. Les styles pour là, moi je ne veux pas. Et pour dire simplement, je dis style de liste. Donc vous mettez liste style pour dire. Quand on dit liste, le lecteur reconnaît que c'est une liste, c'est le style de liste. Donc on met liste et on met known. Je ne veux pas. Voilà, non, je ne veux pas de ce style-là. Et quand je fais ça, j'actualise ça, ça devrait marcher. Donc je mets nav. Et dans le nav, il y a le UL. On met list style. Je viens, je mets LI par exemple maintenant. List style. List style. Je crois que c'est ça. Hein. Mais display flex nav, si je n'ai pas mal écrit quelque chose, nav, et dans le nav il y a le UL, et puis dans le UL maintenant je mets list style, si je n'ai pas mal écrit ça, j'ai le nav, je viens ici, je vais regarder, il y a le nav, et dans le ok, c'est le nav là qui est le UL là, donc il n'y a pas UL ici, c'est directement le nav et puis le LI, paf, j'ai actualisé, ça marche. Donc ça enlève ça, vous voyez non? Parce que le nav c'est lui, j'ai donné une classe UL. Soit je mets nav et puis je mets LI qui est dans, soit je mets directement UL ici. Si je mets ici, au lieu de mettre nav, je mets UL ici, ça va aussi marcher. Voilà, non, ça va aussi marcher. Donc c'est ça. Donc je mets nav. Donc j'ai enlevé les trucs là. Mais ce que je vois que les éléments sont collés l'un à l'autre. Sont collés l'un à l'autre. D'abord, avant de parler de collage, là, oui, ils sont collés l'un à l'autre. Avant de parler de collage, je vais, c'est déjà bon. Je crois que c'est déjà bon. Display flex. Donc, je vais prendre maintenant le nav. Maintenant, je vais prendre maintenant et qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis maintenant les LI. Donc, je prends les LI maintenant. J'ai dit, je ne veux pas. Les LI, je ne veux pas de ceci, mais je vois que les LI sont collés l'un par rapport à l'autre. Du coup, je vais lui donner de marge à droite. C'est-à-dire, à droite ici, donne de marge ici, donne de marge ici, donne de marge ici. Pour faire ça simplement, je dis margin right. Donc, je donne margin right. Je vais donner simplement ici 10 pixels. Donc, si je fais ça, paf, j'actualise, paf. Donc, ça crée d'espace de 10 pixels entre les éléments. Espace de 10 pixels. Et à part ça aussi, qu'est-ce que je fais? Je crois que c'est déjà bon. Maintenant, je reviens ici. Je prends le nav maintenant. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Je prends le nav. Je crois que c'est déjà bon. Ok, je vois. Regardez. Quand on vient ici, quand on vient sur chaque élément, voyez, il y a, c'est-à-dire, comment on dit, une couleur de fond de l'arrière-plan qui se crée avec un peu de l'arrondi ici à gauche, à droite, en haut, en bas, tout ça là, et puis ça se crée comme ça. Mais quand il vient ici maintenant, ça ne se crée pas, aucun. Je vais créer ça. Pour créer ça là, je prends les LI et puis je prends les A qui sont dans les LI, c'est-à-dire ces fameux A là, liens là, je les prends parce que c'est eux qui contiennent les mots home, article, tout ça là. Donc je prends ça, je dis je prends les je dis quand on survole ça, pour dire survoler, donc mais hover, les pseudo classes, j'ai parlé de ça, voilà non, et je dis hover. Donc quand on va survoler ces liens, qu'est-ce qu'on fait? Change-moi la couleur du fond, et puis ici la couleur, quand on regarde la couleur là-bas, c'est un peu blanc foncé, tout ça là. Donc je mets couleur CC, je mets CCC, et puis quand je fais ça, simplement, je vais essayer de voir ce que ça va donner d'abord, avant de continuer. Paf, vous voyez, donc ça crée déjà quelque chose qui est bon. Simplement, ces marges sont trop collées, c'est-à-dire, vous allez voir, c'est trop collé. Je vais les donner maintenant de marge intérieure
pour que ça donne l'impression de quelque chose. A dit il y a espace ici, il y a espace, il y a espace, il y a espace. Du coup, je donne du padding. C'est de marge intérieure, donc je mets padding. Le padding là, je dis donne padding de 10 pixels à ces éléments. Et quand il fait ça, je viens ici, j'actualise. Et je crois que c'est ici. J'actualise. Paf, ça donne quelque chose qui est très bon. Voilà, c'est cool. Simplement, ça n'a pas d'arrondi qui est ici. Je vais créer l'arrondi là. Et pour créer l'arrondi, simplement, il faut mettre border radius. Vous savez ça. Donc, je mets border radius. Je donne border radius de 5 pixels. Border radius 5 pixels. Je viens ici. Et puis, j'actualise maintenant. Je viens. Paf. 5 pixels. Vous voyez, il y a l'arrondi. Et c'est sympa. Je crois que c'est très sympa. Hein. Cool, ça marche. C'est sympa maintenant. Mais si je viens ici aussi, ceci aussi a de bordure. Vous voyez. Mais ça là, ça n'a pas. Donc, je vais créer aussi de bordure pour ça. Et je dis bordure, de couleur de fond. Exactement ce que je fais pour ici. Je veux que ceci aussi est ça. Maintenant, ça là, je vais faire virgule. Et puis je dis va dans logo aussi. Va dans logo. Et prends le A qui est dans le logo. Et quand on survole le A de ce logo aussi, fait la même chose. Quand j'actualise, quand on va survoler ici, ça fait la même chose. Simplement que le A qui est ici est trop collé en haut. Donc je vais décaler ça d'en haut un peu. Donc je viens ici. Je dis logo. Donc je dis prends le logo. Logo, le A qui est dedans. Prends ce tas maintenant. Je vais margin top. Je vais mettre simplement margin ici. Et le haut, je dis, je fais 10 pixels de margin en haut. Et de à droite 0, à gauche 0. Et puis à droite 0, en bas 0. Puis à gauche aussi 0. Paf. Est-ce que ça se décale? Le A qui est dans le logo. Tout ça. Bon. Ça devrait marcher. Quand je regarde ici, est-ce que ça marche? Ça marche. C'est pas, ça ne marche pas. Hein. Et le A qui est dans le logo, ou bien je prends le logo tout entier, je le décale un peu. Je peux prendre le logo tout entier. Je dis prends le logo maintenant et puis crée la marque qui est ici. Je vais essayer de voir. Oui, ça fonctionne maintenant. Ouais, donc ça fonctionne, c'est cool. Je fais ceci, je prends tout le logo, je décale ça, ça marche. Maintenant, quand on vient ici, et qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, du coup, je pense que ceci m'a l'air de quelque chose qui ressemble déjà à... C'est voilà ce qu'on obtient pour l'original et puis ce que nous on a créé, voilà. Simplement que ici, là, c'est très brutal. Regardez ici. Quand on vient ici, ça a un effet d'animation. Vous voyez, donc ça s'anime de façon progressive, tout ça là. Donc, du coup, on va utiliser aussi l'effet d'animation. Vous voulez que ça soit brutal comme ça. Vous voyez, non? Et pour créer ça, vous savez comment on crée ça. Simplement, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je viens ici et je fais quoi? Je fais quoi? J'ai dit, prends le nav. Les nav qui sont ici, les LIA. Et puis virgule aussi, je prends le logo, les A du logo aussi. Qu'est-ce que je fais? J'utilise la transition. J'ai parlé des effets d'animation. J'ai déjà fait formation sur ça. Donc, on met transition. Transition 2 points. Transition sur all, toutes les propriétés de ces A là. Et puis je veux que la transition dure 0,5 secondes. Donc je mets ceci, c'est-à-dire quoi? 500 millisecondes, 0,5 secondes. Et puis je veux que ça démarre et ça soit lent au début et puis ça soit rapide à la fin. Ça démarre lentement et que ça accélère à la fin. Pour dire ça, simplement vous utilisez le mot-clé is. On finit et puis on actualise. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ça ressemble déjà à ceci. Ouais, ça ressemble à ceci. Donc quand on vient ici, paf, c'est très sympa. Bon, je vais fermer ceci pour le moment. C'est très sympa. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Quand on vient ici, on voit que quand on commence par réduire, réduire. Regardez ici, si vous êtes en train de regarder en haut, à gauche, à droite ici, vous allez voir la taille. Quand on réduit ça, ça affiche la taille de l'élément. Vous voyez, non? À dire en pixels, la largeur de l'élément. On voit que quand on vient sur 1050, voilà, 1050 pixels, ceci revient en bas. C'était ici, mais ça revient en bas à 1050 pixels. On va faire ça. Là, on va faire intervenir les media query. Donc, on vient ici. On vient ici, on dit, quand on va venir ici,
On va venir sur notre site. Nous sommes sur, vous voyez, arrivé à 1050, c'est tout même chose. Ça ne bouge pas, c'est tout même chose. Mais nous ici, là, ça s'est bougé et puis la taille a agrandi. La taille des écritures, là, la taille de la police s'est agrandie. On va faire exactement la même chose ici. Donc, on va dire ici, on va prendre donc arrobase média. On veut les écrans. Tous les appareils qui ont d'écran. Et puis, end, on met espace. Rappelez-vous de cet espace-là, sinon ça ne va pas marcher. Et vous mettez ceci. Maintenant, ici, on a dit, arriver à 1050 pixels. Ça dit quoi? Au maximum 1050 pixels. Donc, vous mettez master. Masse ici. Masse 8. 2 points. Ça fait 1050 pixels. Arrivé à là, applique ces propriétés maintenant. Prends maintenant quoi? Je vais prendre maintenant le container. Voilà, non. Arrivé à là, je prends le container d'abord. Je prends le container qui est dans le header. Maintenant, le container, c'est ce qui englobe le nav qui est ici et puis le logo, le div de logo. Donc, je prends ça, je prends le container. Qu'est-ce que je fais? Je mets là, display, toujours display, flex. Jusqu'à là, rien ne change. Juste là, rien ne change. Quand rien ne change, display flex. Maintenant, quand on met display flex par défaut, les éléments s'alignent l'un à côté de l'autre de façon horizontale. Vous savez ça. Mais je peux contrôler ça. J'ai déjà fait une formation sur ça. C'est dans ma vidéo là où je parle de display flex. Je peux, c'est-à-dire je peux dire que moi je ne veux pas que les éléments, cet effet plutôt par défaut là, je ne veux pas. Donc je ne veux pas que les éléments s'alignent horizontalement. Mais je veux qu'ils s'alignent plutôt verticalement. Et pour dire ça, il suffit d'utiliser la propriété flex direction. C'est-à-dire la direction de la flex, de flex. Donc flex direction, et je veux que ça s'aligne sur une colonne au lieu d'aligner sur une ligne. Donc je mets colonne, 2 points, paf, et point virgule plutôt. Quand je fais ça, regardez l'effet. À partir de, j'actualise, hein, je mets display flex, flex direction, columns. Si je n'ai pas mal écrit ça, hein, column, mon nom, flex direction, columns. Donc je fais ça. Je prends le container. Ah, ok, il y a un point ici que j'ai oublié. Container, point. Voilà, c'est pourquoi ça ne marche pas. Paf, vous voyez. Donc, ceci vient se placer maintenant en bas de ceci. Voilà. Voilà, non, voilà comment ça fonctionne. Et puis, j'ai dit quoi? J'ai dit, et maintenant, la taille des éléments augmente. Pour augmenter la taille des éléments, je mets font size. La taille des éléments augmente. Et puis je mets la plus grande taille que je connais. Donc je mets ins large. Je mets ins large. Je viens ici, j'actualise. Vous voyez, la taille des éléments maintenant s'agrandit. Donc je peux mettre maintenant justify content. Je dis justify content. Et je mets ici space evenly. Evenly. Space evenly. Paf. Bien sûr que ça ne change rien. Ici, quand on dit justify content, quand on dit space between, ça veut dire on veut d'espace entre les deux. Quand on dit space evenly, ça prend chaque élément et puis ça crée d'espace de part et d'autre de l'élément. Que l'espace là, l'élément est d'espace indépendamment du second élément. Donc on met space evenly. Voilà, non, evenly. Chacun prend chaque élément. Donc, voilà ce que ça donne. Ça ne change pas encore quelque chose, grande chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ceci. On voit que quand on vient ici, regardez, l'élément qui est ici se place maintenant de façon, ça prend toute la largeur. Voilà, non, quand on vient sur l'URL maintenant, ça prend toute la largeur du conteneur. Et les éléments sont espacés de façon égale, de part et d'autre. Nous, mais on va faire ça. Pour faire ça simplement, on vient ici. On dit maintenant, on prend le conteneur. Maintenant, on prend le nav qui est dans le conteneur. C'est-à-dire ça là. Ceci. Ça là. C'est ça qui est le nav. Je prends le nav. Et qu'est-ce qu'on fait pour ce nav là? Le nav aussi, on met aussi display pour le nav flex. Voilà, non, on met display flex. Le fait de mettre ça, ça ne change rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va dire on veut d'espace égal entre les éléments comme ceci. Et pour faire ça simplement, il suffit de dire justify content. On met deux points space between. Donc on met space between, on met point virgule. Donc quand on va venir ici maintenant, on va essayer d'actualiser. Voilà ce que ça fait. Justify content space between. Space between, je viens. Space between. Vraiment ça devrait créer directement de trucs là. Justify content. Deux points space between. Maintenant, ok, je vais lui donner l'âge maintenant. Je donne l'âge. Que ce soit l'âge maintenant 100%. Paf, je mets maintenant parce que arrivé ici maintenant, c'est que ici ça prend 100%. C'est ça on venait d'expliquer tout à l'heure. On dit que UL là, ça a pris 100% du container. Donc on veut que UL maintenant ça là soit 100% du container. Et quand on fait non, ici je suis ici. Quand je viens ici, j'actualise, paf, vous voyez. Donc ça a pris toute la largeur maintenant. Simplement que ici, a dit je lui donne un peu de largeur en bas pour que ça puisse dépasser un peu. Ça puisse donner l'impression de ce qui est ici. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je donne simplement margin bottom. A dit largeur en bas simplement de 20 pixels. Je donne 20 pixels ici. Et puis je suis ici. Hein. Je viens ici, j'actualise, paf. Et ça m'a l'air de quelque chose qui est très bon. Ici. Et ici aussi, là, le logo ici, je vais donner même margin là, de haut à droite de 20 pixels. Et de à gauche à droite de 0 pixels. Donc quand il fait ça, paf. Donc ça marche. Voilà. Donc sur les écrans qui sont inférieurs à 8500 pixels ou bien 1050 pixels, voilà comment ça va se présenter. Mais ici, on voit encore quelque chose. On voit que quand on commence, la taille de l'écran, bien la taille de l'écran se réduit. Paf! Quand on tombe sur, vous voyez, à partir de 500 combien pixels, je viens à partir de 560 pixels comme ça, mais 550 pixels, paf, les éléments deviennent très petits. Voilà. Pourquoi? Parce que quand le camp encore réduit maintenant, ça nous sommes sur les smartphones de petite résolution, ou bien en tout cas résolution d'écran. Voilà, non, à petite résolution de l'écran, la largeur de l'écran devient très petite. Il faut que l'écriture aussi des éléments soit petite. Et pour faire ça simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà défini le cas où c'est 1050. Donc le second cas maintenant, c'est là où lorsque on met média, lorsque la taille maintenant est inférieure ou égale à la taille est inférieure ou égale, donc inférieure ou égale, on met masse au maximum. On dit inférieur ou égale, ça dit au maximum. Inférieur ou égal à, et on a vu combien? 850 pixels. Donc quand on vient à 850 pixels maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire maintenant la taille des écritures, la taille de la police de chaque élément. Et pour faire ça simplement, donc je prends toujours le conteneur et puis je prends le nav qui est à l'intérieur des conteneurs maintenant. Et qu'est-ce que je fais au nav là? C'est que je fais simplement, je dis bon. On va réduire maintenant la taille simplement. Donc on met font size. On met font size 2 points. Et puis font size on met moyen. Donc on met medium. On va mettre la taille à medium. Voilà, non? Donc quand on fait ça, quand on va venir ici maintenant, voilà la taille. Quand on va actualiser maintenant, paf, la taille devient petite. Voilà, non? Donc la taille devient petite. Voilà comment ça se présente. Voyez. Ici aussi, on a vu que ici ça se présente à gauche. Il suffit simplement de prendre ici aussi, de lui donner la largeur à 100%, et puis lui-même il vient se présenter ici. Ce que je suis en train de dire simplement, c'est-à-dire vous dites que de prendre aussi le conteneur, de prendre le logo qui est dedans, et de lui donner une largeur de 100%. Et quand on fait ça simplement, on actualise, lui-même vient se présenter ici comme ça ici, parfaitement. Voilà, non, parfaitement. Donc parfaitement, j'ai exactement les mêmes choses, parfaitement. Paf. Voilà, non. Donc si je viens ici maintenant, vous sortez, vous faites sortir l'inspecteur. Je viens ici, vous venez ici, vous créez inspecter. Et là, sur les
portables téléphoniques maintenant, les téléphones portables plutôt. Et puis quand nous sommes sur iPad, voilà comment ça va se présenter. Vous voyez, quand je mets ça à 100%, voilà comment ça va se présenter sur iPad. Quand je serai sur Motorola G4, voilà comment ça va se présenter. Vous voyez, non? Et quand je suis sur iPhone 5, voilà comment ça va se présenter. Si je suis sur iPhone X, voilà aussi. Si je mets ça à 100%, l'écran d'iPhone 6, voilà. iPhone X plutôt. Si je suis sur Galaxy Fold, voilà comment ça va se présenter. Donc, vous allez voir, peu importe le type de téléphone, ça se présente très bien. Les trucs ne se décalent pas. Voilà ce qu'on appelle Media Query. Et voilà comment ça fonctionne très bien. Voilà, non. Du coup, ce qu'on peut faire, si je vais parler, c'est-à-dire pratiquement la vidéo est déjà bonne ici, c'est déjà bon ici. Donc, vous pouvez tenter maintenant d'utiliser ça aussi pour ceci. C'est-à-dire pour ça là, quand on vient ici, on vient ici, on vient ici. Arrivé à un moment donné là, ceci, ça passe en bas, paf. Donc vous pouvez faire ça aussi. Voilà, vous pouvez faire ça très rapidement. Je vais voir si on peut essayer de faire quelque chose rapidement. Donc, ce que je vais faire simplement là, je viens ici, je dis, j'ai créé de bannière ici. Je crée un div ici. Je vais créer un div ici très rapidement. Je vais voir si on va essayer de faire quelque chose très rapidement. Donc, je vais créer un div ici qui va nommer par exemple classe. Je dis classe bannière. Donc, je mets bannière ici. Puis, je termine avec le div. Maintenant, entre ce div maintenant, c'est ce que veut créer le bannière qui est ici. Maintenant, il y a les inputs dedans. C'est-à-dire, il y a un formulaire de recherche et puis un bouton ici. Ce que je peux faire simplement, c'est que je viens ici, je crée input. Donc, je mets input type ici, c'est test, c'est du test. Donc, input type test. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je mets placeholder. Placeholder égale. À l'intérieur ici, ils ont mis sash. Donc, je mets sash ici. Comme ce qu'ils ont mis à l'intérieur ici. Donc, c'est sash. Et puis, il y a point, point, point. Je mets 3 points comme ça. Voilà, non? Sash et puis point, point. En bas aussi, on crée encore un autre input ici. Et c'est un bouton d'envoi. Donc, on met input. Et le type ici maintenant, c'est un bouton d'envoi. Si c'est un bouton d'envoi, on met submit. On met submit ici. Et puis, ici maintenant, je mets le value. Le value ici maintenant, c'est le sash aussi. Sash. Donc, le value aussi, c'est sash. Voilà ce que j'ai créé. Et ce que je vais essayer de créer aussi, je mets le tout aussi à l'intérieur d'un autre div pour pouvoir centrer ça. Donc, pour pouvoir centrer les trucs, voilà ce que je fais. Je crée et l'élément au complet. Mais maintenant, je mets les contenus maintenant dans un autre div qui est un contenant. Et ça me permet de centrer les choses facilement. Là, je ne joue plus sur les marges, tout ça là. Et voilà ce que j'ai créé très rapidement. Si je viens ici et j'essaie d'enlever ça, voilà ce que j'obtiens. Voilà, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais entamer le CSS. Pour entamer le CSS, c'est simple. Je viens ici simplement. J'ai dit maintenant de prendre le bannière maintenant. Je prends le bannière très rapidement. Je vais être très rapide quoi pour ceci, pour qu'on puisse terminer très rapidement. Parce que je vois que la vidéo, ça devient gros. Donc, ce qu'on va faire simplement là, on va prendre le bannière. Je vais prendre le bannière. Donc, j'ai dit le bannière qui est ici. Je prends le bannière. Et puis, je fais quoi au bannière là? Je prends le bannière. Si je dis le bannière, c'est dit le tout complètement avec le div, tout ça là. Je prends ça et je lui donne en position. Je le mets en position de point relative. J'ai expliqué très bien comment on utilise les positions relatives. Je le mets en relative parce que je veux positionner tout ceci qui est en l'intérieur, tout ceci, je vais les positionner par rapport au bannière. Et puis il y a une image de fond, donc je mets ça en position relative pour le moment. Donc je mets ça en position relative, je lui donne background, image de fond. Donc je mets, pour donner l'image, on met l'URL. Et puis l'image, on met image slash, et l'image se trouve ici. Ici, j'ai nommé ça bannière. Donc son nom c'est bannière
.png. Donc c'est bannière .ng. Et puis je ne veux pas que ça se répète, donc je mets no repeat. No repeat. Je veux que ça soit centré. Ça soit centré. Donc si je fais ça directement, voilà ce que j'obtiens. Ça ne se présente pas. Je mets background. L'URL. Je viens. Background. L'URL. URL. Image. Bannière. Ok. Ça manque E ici. Je viens. J'ai nommé ça comme. Ok. Ici j'ai mis bannière. Donc je copie exactement le nom qui est ici. Et c'est ce nom que je vais coller ici. Là, je suis sûr que c'est le même nom. Voilà. Voilà l'image. Vous voyez, non? L'image se présente là. Et puis, je veux que l'image soit centrée. Donc, si je veux que l'image soit centrée, donc sur la hauteur, je veux que ça soit à 100%. Et puis sur la largeur aussi, je veux que ça soit à 100%. Donc, je mets slash 100%, 100%. Pour le moment, sans ne charger. Et puis, c'est bon. Maintenant, tout est centré maintenant. Ce bannière maintenant là, ou bien cette bannière plutôt, je dois lui donner une hauteur. Vous voyez, non? Pour lui donner une hauteur, simplement, je mets 8. Et puis, je vais donner 400 pixels. Très rapidement. Donc, je donne 400 pixels. Voilà ce qu'on obtient. Ça ressemble déjà à ceci. Parce que je lui ai donné une hauteur, 400 pixels. Maintenant, je donne 400 pixels. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et paf, 400 pixels, paf. Et je mets tout le texte qui est dedans. Je mets le texte à... Je mets les textes qui sont dedans, color, à white. Je mets les textes à white. Et après, je mets font size, par exemple, maintenant. C'est-à-dire la taille de police. Je mets font size 34 pixels. Je mets font size 34 pixels. Et puis, je crois que c'est déjà bon pour le moment. Maintenant, je prends le même bannière maintenant. Je prends le même bannière. Je dis bannière. Et puis maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends le div qui est dans le bannière. Je vais centrer ça. Ce div là. Le div qui est dans le bannière. C'est div. Le div qui contient les inputs là. Je prends le div maintenant. Qu'est-ce que je fais au div là? Très rapidement. Je lui donne en position. Je mets en position absolue. C'est pour ça que j'avais mis le parent en relatif. Pourquoi positionner ce div par rapport au parent? Pour centrer ça. Voilà, non. Pourquoi centrer ça? C'est pour ça que j'avais mis le parent en relatif. Donc, lui, je mets le display et position absolue. Et je mets le top. Je vais centrer ça. Donc, je mets le top à 40% par rapport à haut. Je décale tout ce qui est ici, là de 40% par rapport à haut. Paf, ça se décale de 40%. Vous voyez, donc, ça m'a l'air de quelque chose qui est centré. Donc, je donne le top de 40%. Et de la gauche aussi, left, je mets 25% pour voir si ça va marcher. Oui, c'est bon. Ça, c'est décalé de 25% ici aussi. Donc, je mets ça de 25%. Paf. J'enlève tout le texte qui est à l'intérieur de ça. Donc, je mets aussi test align center. Test align center. Donc, je finis avec ce. Je crois que c'est bon. Maintenant, je vais entamer maintenant les inputs. Pour entamer les inputs, je mets bannière, toujours bannière. Et puis, je mets le bannière. Je mets les divs qui sont là et je mets les inputs. Les inputs. Qu'est-ce que je fais pour les inputs là? Tout d'abord, quand vous regardez ici, ça m'a l'air que ceci a partagé 50%, ceci a partagé 50%. Et qu'est-ce que je fais? Donc je leur donne hauteur. Je donne 48% ici pour ne pas créer de problème trop. Je donne 48%. Donc si je viens ici, j'actualise maintenant. Paf. Ça m'a l'air de quelque chose de 48%. Ceci, mais ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop. Ça veut dire le div ici, je dois lui donner une largeur aussi. Le div qui est ici. Je vais dire au div de prendre, je vais dire le div qui est ici là, que de prendre 50% de la bannière. Donc je dis div 50%. Je vais être un peu rapide quoi pour montrer. En tout cas, ça marche. Donc, ça marche. Donc les inputs sont à 48. Et puis qu'est-ce que je fais? Je leur donne du hauteur. Je leur donne une hauteur de 40 pixels pour que
ça s'agrandit. Paf, ça s'agrandit. Vous voyez, non? 40 pixels, et puis ça s'agrandit. Et puis, j'ai dit test inline. Je mets 2 center. Ça dit le fait de mettre test inline center, ça va centrer. Les éléments sont ici. Regardez cet élément, le stage qui est ici là est à gauche ici. Donc ça va centrer ça. Paf, ça devient au centre. Parce que j'ai mis test inline center. Donc ça va rester maintenant et centré. Centré. Qu'est-ce que je vais encore? Je vais lui donner font size. Font size. Je vais essayer d'agrandir un peu l'écriture. Donc je mets font size 2 points. Je donne l'âge. Donc ça s'agrandit. C'est cool. Ça agrandit, c'est cool. Maintenant, ce que je peux faire, je vais donner du couleur à ceci. Comme ça se présente comme ça, je vais lui donner une couleur. Donc je dis, regardez comment je vais sélectionner ça. Je prends tout ce qui est ici, le input. Ça veut dire quoi? Je prends les inputs. Mais je vais l'input là qui a pour type égal submit. Donc je vais une input qui a pour type submit. Et je fais ça. Je viens ici, je fais comme ça. Vous voyez comment j'ai sélectionné ça. Je vais le input qui a pour type submit qui est ici. Donc vous mettez input et puis vous mettez crochet ici, type submit. Prends ça et puis mets le background. Sa couleur de fond à, je veux bleu. Donc je mets 0A FF par exemple. C'est bien sûr, je n'ai pas habitué ce genre de couleurs. C'est des couleurs que j'ai essayé de vérifier et puis ça a marché. Et c'est paf, c'est comme ça. Voilà, ça marche. Mais ici, il semble qu'il n'y a pas de bordure. Ici, par défaut, j'ai de bordure, tout ça qui est appliqué par défaut. Mais je n'ai pas ça ici. Donc je vais enlever les bordures de input. Je viens dans l'input, je mets border. Et si vous mettez border, je mets 2 points none pour dire je ne veux pas de bordure. Et quand il va actualiser, paf, ça m'a l'air de quelque chose qui est un peu, ça me paraît un peu bon. Donc, ce que je vais essayer de faire, je viens sur les media query. Parce que quand on commence par faire ici maintenant, vous voyez, ça devient petit. Or ici, ça passe. Ceci vient en bas de ceci. Donc, vous savez comment faire ça déjà. Donc, on vient simplement sur les media query ici. Donc, on va venir directement dans ceci, 850 là. On va dire, quand nous sommes dans 850, prends simplement bannière, prends bannière et prends le div qui est dans le bannière, prends le input qui est dans le div. Prends le input qui est dans le div et ici, qu'est-ce que tu fais simplement? Je mets display, c'est tout. Display. Et puis je mets ici bloc. Paf. Pourquoi je dois mettre display bloc? Ici, par défaut, les inputs sont des éléments inline. Donc, même si je suis en train de réduire la taille ou bien la largeur de mon écran, les deux éléments sont toujours inline. C'est-à-dire quoi? En ligne. Donc, si je mets display bloc, ça veut dire que les éléments doivent passer maintenant en bloc. Donc, ça va créer un retour à la ligne. Et si, parce que j'ai mis display bloc, quand je vais actualiser ça, paf, les éléments se placent l'un en dessous maintenant de l'autre. Et bien sûr, vous voyez, ils sont collés. Donc, je vais donner simplement margin button. Donc, je donne margin button. Margin button, ça veut dire que la marge en bas de ceci, je vais donner, je pense, l'élément qui est en haut, je donne un peu de marge en bas et prends aussi ceci. Donc, je mets marge button 20 pixels. Si je fais ça, ça va créer une marge ici. Paf, les éléments sont décalés de 20 pixels. Mais, ce que je veux, ici maintenant, l'élément a pris 100% du div. Donc je viens ici, je dis, je leur donne le width de TH 100%. Et si je fais ça, je viens ici, paf. Non, c'est ici. Hein. J'actualise, paf, c'est correct. Voilà comment on obtient les media query. Vous voyez, et c'est joli. C'est très bien. Donc vous pouvez essayer de faire ce qui est en bas concernant les articles. Parce que je crois que la vidéo est déjà assez longue et c'est mieux comme ça. Voilà un peu ce que je vais vous montrer concernant l'adaptation, comment on peut adapter son site automatiquement en fonction du type de téléphone qu'on veut utiliser. Quand il vient ici, de type de l'écran qu'on veut utiliser, l'écran de téléphone. Vous voyez,
sur Galaxy Melanford, voilà ce que nous avons créé. Voilà comment ça se présente. Et si je viens sur iPad, voilà comment ça va aussi se présenter. Vous voyez, non? C'est très bon. Je vais mettre ça à 100% pour le iPad. Voilà comment ça se présente sur iPad. Et je crois que c'est très bon. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager beaucoup la vidéo. Partagez ça auprès de vos amis, tout le monde. Aidez aussi les autres à acquérir de connaissances. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de pouvoir le faire. C'est très sympa et ça aide à faire évoluer le site. Et puis, ça donne aussi du joie de cœur. Merci beaucoup et on dit ciao. Prochainement, on va créer encore un autre site du début jusqu'à la fin. Et ça sera très parfait. Merci beaucoup.